Bon, on a essayé de reformuler un peu, comme ça, on met les noms comme ça, Congo projet. Donc, j'ai pas mis les caractères spéciaux. Voilà, je copie mon truc, je fais nouveau et soumettre. Apparemment, c'était une erreur, on ne faisait pas attention. Ils essaient de nous dire ici qu'il faudrait pas mettre les caractères spéciaux. Donc, assurez-vous que les noms de votre projet, vous les formulez par exemple comme ça, où il y a des lettres et des chiffres sans caractères spéciaux. Voilà, les mots de passe, les nouveaux mots de passe que j'ai copiés, je vais devoir le mettre ici. Voilà, voilà. Voilà, une fois fait, nous sommes là. Maintenant, à ce niveau, nous allons cliquer sur Upload your site. Donc, ça veut dire mettre en ligne ton site web. Donc, je clique là-dessus. Je clique sur Sélectionner. Voilà, ici, ça me ramène sur les dossiers où je dois mettre en ligne mon site web. Donc là, je clique sur Public. Vous devez cliquer là sur le... Donc, je fais un retour. Ok, donc sur les dossiers Public HTML, c'est là où nous allons mettre, nous allons importer notre site web. Donc là, je vais rentrer au niveau de... Je prends mon site web. Donc, je clique sur... si mon site web a les dossiers, donc je vais commencer par New Folder. Je crée un dossier. Il y a les dossiers qui se trouvent dans notre site. Il y a d'abord les dossiers Bootstrap. Donc, je crée les dossiers Bootstrap. Attention, à ce niveau, ça n'importe que les fichiers. Donc, pas les dossiers. Essayez de ne pas importer un dossier comme ça, sinon ça va pas passer. Donc, nous avons les dossiers Bootstrap. Pour les dossiers, je vais devoir les créer. Donc, peu importe le nombre de dossiers que j'ai, je vais devoir les créer. Et ensuite, je vais importer les fichiers qui se trouvent dans le dossier là. Le premier dossier que je vais créer, c'est Bootstrap. Je fais Create. Voilà, Bootstrap, il est là. À l'intérieur de Bootstrap, je vais double-cliquer. À l'intérieur de Bootstrap, il n'y a rien. Je vais devoir créer un autre dossier en cliquant sur l'icône dossier plus, donc New Folder. À l'intérieur, il y a les dossiers CSS. Je clique également. Je crée. Après, dossier CSS, il y a les dossiers JS. Donc, voilà. Je vais également cliquer nouveau projet, JS. Je fais Create. Voilà, c'est fait. Donc, dans mon dossier Bootstrap, j'ai deux fichiers, deux dossiers. Donc, je double-clique sur dossier CSS pour pouvoir importer les fichiers qui se trouvent dans les dossiers CSS. Donc, je double-clique là-dessus. Et puis ici, New File. Donc, je vais cliquer dans Upload File. Donc, sur l'icône ici. Ici, il me demande de sélectionner les fichiers. Voilà, je vais aller dans mon dossier CNDCI. Là, nous sommes dans les dossiers CSS, si je ne me trompe pas. Voilà, nous sommes dans le dossier CSS. On va importer les fichiers de CSS. Donc, on va cliquer sur Upload File, Select File. On va chercher, c'est dans notre disque local C, dans le dossier exemple. Donc, disque local C, exemple. Voilà, on double-clique. htdoc, voilà. CNDCI, nous sommes là, et le Bootstrap et CSS. Donc, on va sélectionner tout ça. Vous faites faire CTRL A pour tout sélectionner, vous faites ouvrir. Voilà, ça va commencer normalement à... Voilà, ils sont là, vous cliquez sur Upload. Voilà, ça va commencer à uploader ces fichiers-là pour les mettre en ligne dans votre espace qui est 000W WebHost vous réserve. Voilà, une fois fait, dans les dossiers CSS, nous avons tout ce que nous avons. Nous allons rentrer dans Bootstrap pour pouvoir ouvrir les dossiers JS. On va faire la même procédure, donc on va cliquer sur Upload File, Select File. On rentre pour pouvoir récupérer maintenant les fichiers dans les dossiers CSS. On sélectionne tout et puis on fait ouvrir. On va vers la fin et on clique sur Upload. On va attendre encore que le téléchargement, l'uploading de nos fichiers puisse aller. Donc, rappelez-vous que là, nous sommes en train de mettre en ligne notre site web que nous avions créé en local. Ça peut être une application web, ça peut être un site web, donc comme nous voulons. Alors, une fois fait, nous allons rentrer encore dans Bootstrap. Donc, au niveau de Bootstrap, fait compte, on a terminé. On va rentrer dans
dans les dossiers principaux de notre site. Et puis, on va voir ce qu'il faut ajouter. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers? Je pense oui. Il y a les dossiers fichiers utilisateurs. Donc, je vais devoir créer un autre dossier là, au nom de fichiers utilisateurs, sur le répertoire principal de mon site. Donc, ici, je vais cliquer sur New Folder et puis je vais nommer le nom de fichier utilisateur. Je fais Create. Voilà, le dossier a été créé. Je double-clique là-dessus pour pouvoir importer les fichiers qui se trouvent dans les dossiers là. Je clique sur Upload Files. Je clique sur Select Files. Et puis, je rentre dans les dossiers CNDCI. J'ouvre les dossiers fichiers utilisateurs. Je sélectionne tout ce qui est fichier utilisateur dans ces dossiers-là. Et je fais ouvrir. Et finalement, je clique sur Upload pour pouvoir l'importer en ligne. Voilà, nous sommes en train d'avancer petit à petit. Mesdames et messieurs, rappelez-vous qu'ici, nous sommes en train d'uploader notre site web via le web. Vous voyez, où le web ne reconnaît pas les dossiers. Donc, importer un dossier dans la partie d'une interface web, ça ne se fait pas. C'est comme ça que nous sommes obligés de créer ces dossiers-là selon la procédure qui est mise par notre hébergeur. Et ensuite, on y met les fichiers qui se trouvent dans les dossiers-là. Mais par contre, si on avait utilisé un autre système de gestion des fichiers comme FileZilla, donc comme les clients FileZilla, là on pouvait importer les dossiers, mais pour l'instant on va se contenter de le faire de cette façon-là. Alors on va rentrer dans le dossier principal, on va voir est-ce qu'on a encore d'autres dossiers à créer. Oui, il y a les dossiers FPDF, donc voilà, on va devoir le faire, donc je vais cliquer sur là, donc FPDF, c'est ça notre librairie pour pouvoir, pour faire, comment dire, c'est ça notre librairie pour créer les états, donc les états de sortie en PDF. Donc, je vais double-cliquer là. Le premier dossier qui se trouve dans mon dossier FPDF, il y a, je crois qu'il y a plus de dossiers, hein. Donc voilà, il y a les dossiers, d'abord les dossiers doc. Je vais le créer. Donc, doc, comme ça. Donc, mesdames et messieurs, assurez-vous que vous faites exactement par rapport à votre site. Donc, nommez les dossiers exactement comme vous le faites, comme ça se trouve dans votre site. Je vais double-cliquer là pour pouvoir importer les fichiers qui se trouvent dans Doc. Je clique sur File. Je vais rentrer FPDF 17 Doc. Voilà. Je sélectionne tout avec CTRL A. Et puis je fais ouvrir. Voilà. Je vais aller vers la fin. Je clique sur Upload. Voilà. Voilà. Le téléchargement continue. Voilà, une fois fait, les dossiers doc qui se trouvent dans mon fichier, dans mon dossier FPDF, c'est déjà bon. Je vais rentrer dans le dossier FPDF. Je vais créer les dossiers suivants. Donc, il s'agit des dossiers font. Voilà. Je vais créer les dossiers font. Voilà. Je vais double-cliquer là-dessus pour pouvoir importer les fichiers qui s'y trouvent. Select File. Je rentre. Dossier font. Je sélectionne tout et puis je fais ouvrir. Voilà, là on a importé les tout. Je vais vous demander, il y a des fichiers, il y a des dossiers compressés, oui. Pour les dossiers compressés, il n'y a pas de problème, ce sont des fichiers. Donc tous les dossiers compressés, c'est un dossier compressé, c'est un fichier, c'est pas un dossier. C'est comme ça qu'on a tout sélectionné, on l'a importé, donc ça nous va. Après, on va rentrer dans FPDF, on va regarder, est-ce qu'on a un autre dossier à créer? Je crois oui. On va faire un retour, FPDF. Ça, non, on va pas le prendre. Ça, c'est la copie de ces fichiers ici. Donc, on va pas prendre celui-là. Nous allons prendre make font. Donc, c'est ça les dossiers qu'on va importer. Voilà. Make font. On va créer new folder. Voilà. On va l'ouvrir afin d'importer les fichiers qui s'y trouvent. Make font.
Voilà, on fait upload.